Bonjour tout le monde. Alors, pendant cette séance, on va essayer de traiter la troisième leçon sur les cahiers de la Luciole pour les sciences, niveau CE2, c'est-à-dire troisième année primaire. Bien, alors voilà, la leçon c'est quels organes font fonctionner le corps. Je me demande, observe ces animaux, à ton avis, quel organe fonctionne particulièrement dans chaque cas? Alors, regardez bien les dessins si vous voulez, ou bien les images. Alors, la première, il s'agit d'un cheval. La deuxième, un chameau. Et la troisième, un grand singe qu'on appelle le gorille. Bien. Alors, quel organe fonctionne dans chaque cas? Alors, pour le cheval, vous voyez, c'est les pattes, ce qu'on appelle les pattes. Les muscles des pattes, d'accord? C'est les muscles des pattes. Alors, pour les animaux, on ne dit pas les pieds, mais on dit les pattes. Donc, ici, l'organe en question, c'est les muscles des pattes. D'accord? C'est les muscles des pattes. Et pour le chameau, c'est les mâchoires et les dents. D'accord? C'est les mâchoires et les mâchoires et les dents. Et bien sûr, après, ces aliments vont passer à l'estomac, c'est-à-dire le système digestif. Pour la troisième photo, alors on a dit le gorille. Donc ici, remarquez très bien ici qu'on a cette partie, ce qu'on appelle le torse. Regardez qu'il est gonflé. D'accord? Donc ici, l'organe, ici, c'est les poumons et le système respiratoire. Quelles sont les fonctions des organes? On va voir la fonction de chaque organe. Bien, lis le texte puis relis chaque organe à sa fonction. Alors, à votre avis, quelle est la fonction de ces organes? Bien, alors quand un animal mange, il mastique la nourriture, c'est donc coupe les aliments en petits morceaux. Lorsqu'ils sont avalés, ces petits morceaux sont digérés dans l'estomac. Bien. Alors, quelle est la fonction des dents? Bien sûr, c'est la mastication. Et la fonction de l'estomac, c'est la digestion. D'accord? Bien. Troisième question, complète la légende de l'image. B, à l'aide de l'image et des textes A. Alors, voilà le texte A d'abord. En se contractant, les muscles attachés sur les os mettent les muscles en mouvement. Et maintenant, voilà, c'est un dessin d'une patte de lapin disséquée. Bien, alors bien sûr, la légende ici, c'est ce qu'on appelle muscle et ici, os. D'accord? Voilà pour la légende de cette photo si vous voulez. Bien. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai dit ici? C'est un muscle et ici c'est un os. Passons maintenant à la page suivante. Page 9, quatrième question. Observe ce schéma puis écrire deux phrases qui expliquent le rôle des poumons et celui du cœur. Regardez ici le trajet qui est en vert, les flèches rouges et les flèches bleues. Alors, pour le vert, c'est le trajet de l'air vers les poumons. Et bien sûr, et hors des poumons. Entrée et sortie. Pour le bleu, on voit du sang au poumon. D'accord? L'on voit du sang au poumon. Et pour le rouge, c'est retour des sangs au cœur. Et on voit des sangs aux organes du corps. Retour des sangs au cœur. Bien, alors on va essayer d'écrire, si vous voulez, de parler des poumons et du cœur. Alors, le rôle des poumons, c'est qu'ils réalisent la respiration. Alors, je vais noter après. Alors, les poumons réalisent la respiration. Ils font entrer et sortir l'air dans le corps en général.
Et le cœur assure la circulation du sang vers les poumons et dans tout le corps. Bien sûr, je vais écrire une règle d'après ce qu'on a vu. Alors voilà, j'ai dit que le rôle des dents, c'est la mastication et de l'estomac, c'est la digestion. Ici, pour la légende, un os, un muscle. Et ici, les poumons, je peux écrire que les poumons réalisent la respiration. Il faut entrer et sortir l'air dans le corps. Et le cœur assure la circulation du sang vers les poumons et dans tout le corps. Alors voilà une petite conclusion. La mastication se réalise grâce aux dents, la digestion grâce à plusieurs organes dans l'estomac, le cœur réalise la circulation, les poumons la respiration, les muscles mettent en mouvement les membres. Voilà la réponse des questions qui se trouvent sur les pages 8 et 9.